Bonjour et bienvenue à toi mon ami pour cette quatrième vidéo de la série sur les mystères de la Pâque. Cette vidéo est l'avant-dernière de la série, donc je te dis bienvenue une nouvelle fois. Je suis Lucla et je t'accueille sur la chaîne La Voix de Dieu. Si tu es édifié par cette série, pense à t'abonner. Si tu penses qu'elle peut aider une ou deux personnes autour de toi, n'hésite pas du tout à partager, à diffuser cette vidéo ou les autres à une ou deux personnes dans ton entourage. Donc aujourd'hui, le mystère que nous allons aborder est intitulé l'autorité du nom de Jésus. Mon ami, il faut savoir qu'à la croix, l'autorité du nom de Jésus a revêtu un poids supérieur. L'autorité, le poids du nom de Jésus a atteint une dimension que ce nom, bien que puissant, bien que très puissant, n'avait pas du vivant de Jésus. Parce qu'il avait donné l'autorité à ses disciples de chasser les démons, de marcher sur les scorpions, etc. dans son nom. Mais c'est vraiment à la croix que le nom de Jésus a revêtu une autorité supérieure. Nous pouvons le voir dans Luc chapitre 10, verset 19. Donc prenons notre Bible pour lire la parole de Dieu ensemble. Entrons dans la parole de Dieu. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc, ça veut dire que Jésus, le nom de Jésus revêt une puissance et cette puissance donne autorité à qui s'en sert. À qui s'en sert? À bon escient, évidemment. Quand Jésus était sur terre, son nom était déjà extrêmement puissant et il donnait autorité à ses disciples d'utiliser son nom pour pouvoir faire des œuvres en son nom. Donc ça veut dire que son nom, le nom de Jésus, revêtait une force extraordinaire parce que Jésus était reconnu comme fils de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Il était Dieu sur terre. Mais après la crucifixion, le nom de Jésus a revêtu une dimension encore plus extraordinaire. Le nom de Jésus a vu son poids, son autorité, sa consistance augmenter. Pourquoi? Parce que à la crucifixion, Jésus a renoncé à sa divinité. Il a renoncé à ses attributs de Dieu. Il a renoncé à sa royauté suprême alors qu'il n'y était pas obligé. Et en fait, en ayant renoncé à être Dieu, Dieu l'a élevé. Entrons dans la parole de Dieu. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Gloire à Dieu. Donc, le nom de Jésus a été élevé parce que Jésus a accepté de se dépouiller. Il était égal au Père. Il régnait avec le Père. Jésus était là dès le commencement. Jésus était la parole qui manifestait. Il avait tout. Il vivait dans le ciel, il était
servi par des anges. On lui remettait toute sa gloire, il était loué, il était adoré. Et il a accepté de quitter toute cette sublime royauté, de se dépouiller, de revêtir un habit humain, de se faire chair, de paraître comme un simple homme, ayant les attributs des hommes, souffrant comme un homme, ayant les mêmes besoins que les hommes. Il avait besoin de dormir, il avait besoin pour se déplacer d'un lieu à un autre, il n'était plus omniprésent, il fallait qu'il marche ou il fallait qu'il monte sur un âne pour se déplacer. Il pouvait pas être en plusieurs lieux en même temps, alors qu'avant, il pouvait le faire. Et il s'était appauvri. Il n'était pas pauvre mendiant, mais quitter la royauté des cieux pour arriver sur la terre comme un simple homme, on se dépouille complètement. Enfin, donc, cet acte-là, c'est cet acte-là, le fait qu'il se soit dépouillé de là où il est parti pour là où il est arrivé, l'acte qu'il a fait, qui a fait que Dieu le Père lui a donné l'autorité supérieure par son nom, l'autorité du nom de Jésus. Donc Jésus, Dieu, la parole faite chair, a accepté cette mission périlleuse, ultime, cette mission parfaite pour le salut de l'humanité. Donc tu comprends mon ami que après la crucifixion et la résurrection de Jésus, le nom de Jésus, son nom a revêtu une dimension, une ampleur, une supériorité, une autorité infinie qu'il n'avait pas au moment de son existence terrestre, bien que son nom était déjà puissant. Et nous retrouvons un passage édifiant dans la Bible qui nous en parle de manière très précise dans Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Entrons dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc mon ami, quand nous opérons avec le nom de Jésus après la crucifixion, nous opérons avec le nom qui est au-dessus de tout nom. Et Jésus n'avait pas le nom au-dessus de tout nom avant la crucifixion. Il l'a obtenu par Dieu après la crucifixion. Donc avant la croix, le Messie, Jésus, était respecté en sa qualité de fils de Dieu. Après la croix, Jésus a été admiré, il a été révéré, il a été glorifié par toute la création. Il a été adoré par les anges, par les archanges. Tout le monde a dit « Waouh, c'est pas croyable, il l'a fait, il l'a fait, il a dit qu'il allait le faire. » Et il l'a fait, il a été jusqu'au bout. Il a tout accompli. Et son nom là maintenant, son nom dans le ciel, ils sont restés à fêter Jésus, la résurrection de Jésus. Ils sont restés dans le ciel à fêter, à fêter, à fêter des jours, des jours, des jours. Jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans, plus de 2000 ans après, dans le ciel, on fête la Pâque. Et on fête toujours ce que Jésus a accompli. C'est pas pour eux. Ils sont dans le ciel. Ils sont dans le royaume des cieux. Mais ils sont tellement contents de voir que Jésus a accompli la mission. Que Dieu a concrétisé sa promesse. Que Dieu a concrétisé sa prophétie. Ils sont tellement contents pour nous. Ils sont tellement contents pour l'humanité qu'ils continuent à glorifier Jésus jusqu'au jour d'aujourd'hui pour ce qu'il a fait. Et nous, c'est ce que nous voulons faire aussi. Nous,
lorsque nous célébrons la Pâque, mais pas que, dans notre vie de tous les jours, que notre vie de tous les jours soit un témoignage vivant que nous avons conscience de ce que Jésus a fait pour nous. Et nous avons conscience de ce que sa mission, son sacrifice nous a permis d'avoir avec nous le Dieu Saint-Esprit. Donc, il y a un chant que j'aimerais bien chanter avec toi qui est parfaitement à propos par rapport à la fête de la Pâque et la vidéo que nous partageons ensemble. C'est Jésus-Christ est Seigneur. Donc, on va chanter pendant un petit moment parce que YouTube et les chants là, ils n'aiment pas trop. Enfin, faut pas que ça dure trop longtemps. Donc, juste histoire de louer le Seigneur pour ce qu'il a fait et de lui remettre la gloire et de lui dire que nous avons conscience de l'autorité du nom de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Toute langue confessera est Seigneur. Voilà, donc si tu veux l'écouter, donc tu retrouves, c'est un chant qu'on retrouve très très facilement sur YouTube. Donc ça nous permet de terminer cette vidéo sur les mystères de la Pâque et la puissance contenue dans le nom de Jésus. Donc Seigneur, merci, merci pour la crucifixion, merci pour ta résurrection, merci pour l'œuvre de la croix, merci du fait que tu aies tout accompli pour nous, pour ton peuple, pour tes enfants. Merci Père parce que tu as pris mes péchés, tu as pris mes afflictions, tu m'as donné tes grâces, Père, merci. Tu m'as donné tes bénédictions, Père, merci. Je te bénis pour mon frère, pour ma sœur qui est en train de regarder cette vidéo. Tu as fait la même œuvre pour lui, tu as fait la même œuvre pour elle. Je te dis merci, Père, à toi te soit rendue toute la gloire. Dans le nom de Jésus, Amen. Donc, voilà, Jésus a repris possession de tout ce qu'Adam, bien involontairement, par manque de vigilance, par ruse de Satan, avait remis à l'adversaire de nos vies. Jésus a tout repris, Jésus a tout accompli comme on l'a vu dans la vidéo d'hier. Gloire à Dieu le Père, gloire à Dieu le Fils, gloire à Dieu le Saint-Esprit. Bonne fin de journée, bonne matinée. Je ne sais pas à quelle heure tu regarderas cette vidéo. Sois béni, garde les voies de Dieu. Reste ancré, accroché à la parole de Dieu. God bless you exceedingly. À demain. Bye bye.